Mercredi 3 février 2021, de la 4e semaine du temps ordinaire, année B. Fête de Saint-Blaise. Lecture de la messe de ce jour. Première lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 15. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Psaume 102. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Écoutons. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditons. Jésus emmène ses disciples dans son lieu d'origine, dit Marc. Nous sommes donc à Nazareth, là où il a grandi et est connu de tous. On ne sait pas ce qu'il a dit, mais sa parole dérange les gens de son village, qui l'entendent le jour du sabbat à la synagogue. Parce qu'il est l'un des leurs et qu'ils pensent le connaître. Peut-être ont-ils porté des jugements sur lui autrefois. Ils n'accueillent pas sa parole. Ils ont donc sur lui un a priori qui bloque les relations et l'empêche de faire des guérisons. Ils rejettent la nouveauté qu'il pourrait leur apporter. Jésus répond par un proverbe. Nul n'est prophète dans son propre pays. Et l'on sait que les prophètes, dans l'histoire du peuple juif, ont souvent été rejetés. Il s'étonne néanmoins de leur manque de foi, et, en tirant les conséquences, il va enseigner dans les villages voisins. Interrogeons-nous. Ne nous arrive-t-il pas, à nous aussi, de refuser d'entendre une parole parce que nous avons un a priori sur la personne qui l'exprime? Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.